Le 16 octobre 1984, un petit garçon de 4 ans est retrouvé mort dans la rivière Vologne, en France. Les mains et les pieds attachés. Ce crime va diviser la France entière pendant plus de 40 ans. Et aujourd'hui, personne ne sait encore vraiment qui a tué le petit Grégory. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va vous glacer le sein. Nous sommes en 1984 dans les Vosges, un petit village calme de l'est de la France. Jean-Marie Villemain et sa femme Christine vivent une vie simple avec leur fils Grégory, âgé de seulement 4 ans. Mais depuis plusieurs mois, la famille reçoit des appels téléphoniques et des lettres anonymes menaçantes. L'auteur de ces messages se fait appeler le Corbeau. Ce corbeau écrit des choses terribles à la famille Villemain. Il dit vouloir les détruire, les faire souffrir. Personne ne prend vraiment ces menaces au sérieux, jusqu'au 16 octobre 1984. Ce jour-là, Christine Villemain remarque que son fils Grégory n'est plus dans le jardin. Elle le cherche partout, aucune trace de l'enfant. Quelques heures plus tard, le téléphone sonne. C'est le Corbeau. Il dit ces mots terribles à Jean-Marie. « J'ai vengé mon honneur. Ton fils est dans la Vologne. » Jean-Marie se précipite vers la rivière et là, il découvre l'impensable. Le corps de son petit garçon, Grégory, les mains et les pieds attachés, flottant dans l'eau froide de la Vologne. La France entière est sous le choc. Qui a pu faire une chose pareille? Qui est ce Corbeau? La police ouvre immédiatement une enquête. Les enquêteurs analysent les lettres du Corbeau. Ils cherchent des empreintes, des témoins. Très vite, les soupçons se portent sur la famille proche des Villemain. Le premier suspect est Bernard Laroche, un cousin de Jean-Marie. Une jeune femme affirme l'avoir vu avec Grégory le jour du crime. Bernard Laroche est arrêté, mais quelques mois plus tard, il est relâché faute de preuves suffisantes. Et c'est là que l'affaire prend une tournure tragique. Jean-Marie Villemain, le père de Grégory, convaincu que Bernard Laroche a tué son fils, le tue de sang-froid devant sa femme. Jean-Marie est arrêté et condamné. Mais l'enquête continue, car un nouveau suspect apparaît. Christine Villemain, la propre mère de Grégory. Un juge d'instruction l'inculpe pour le meurtre de son fils. La France est divisée en deux. Certains la croient coupable, d'autres pensent qu'elle est innocente. Les médias s'emparent de l'affaire. Les journaux publient des unes chocs. Tout le monde a une opinion. Mais les preuves manquent toujours. Christine Villemain est finalement mise hors de cause en 1993. L'affaire est classée sans suite, mais rouverte plusieurs fois depuis. En 2017, de nouveaux suspects sont identifiés dans la famille. Des analyses ADN sont effectuées. Et pourtant, aujourd'hui, en 2024, 40 ans après la mort du petit Grégory, personne n'a été condamné pour ce crime. Le Corbeau n'a jamais été formellement identifié, et la vérité reste enfouie quelque part dans les Vosges. L'affaire Grégory reste à ce jour le crime le plus mystérieux et le plus douloureux de l'histoire de France. Un enfant innocent de 4 ans, une famille détruite, une justice qui n'a jamais pu répondre à une seule question. Qui a tué le petit Grégory? Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est que vous aussi, vous cherchez cette vérité. Dites-moi en commentaire, qui pensez-vous être coupable? Abonnez-vous à Dossier Noir, car la semaine prochaine, on rouvre une nouvelle affaire encore plus choquante. La vérité mérite